Que Dieu nous aide à partager massivement ce direct-là. Pour qu'on puisse voir encore le mensonge de Gédéon dit de la Tchétchouva. Ouais, c'est un menteur. Oui. Timothée 2, à partir du verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, bon, c'est pas d'habillement que je suis en train de parler. Sinon ça, là, j'allais limer les femmes baptistes qui s'habillent. Ça dit, attendez, les Warabia même, elles se voilent jusqu'à même orteil et quoi, elles voilent. Donc elles ont le ciel. Cependant, quand vous lisez bien votre Bible là, Genèse 2, verset 5, Adam et Ève étaient quoi, nus. Mais c'est pas à cause de leur nudité que Dieu les a quoi, expulsés du jardin. Aïe! Si ton entrée au ciel est définie par ton habillement, c'est que tu as un problème sérieux. Amen. Vous n'avez pas honte. Votre entrée au ciel est définie par habillement. Votre entrée au ciel est définie par quoi? Mèche, rouge à lèvres. Vous pensez que vous allez rentrer dans l'âge de Noé, quoi? Le déluge arrive. Restez là. Amen. Ceux qui peuvent rentrer dans l'âge là, c'est une race qu'on appelle les justes. Amen. Faut pas chercher à être juste. Et puis il faut te justifier avec ton habillement en rouge à lèvres. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc, je ne parle pas d'habillement. Amen. Non, c'est pas ça mon sujet. Peut-être ça va être un peu plus loin là-bas. Oui. Avec pudeur et modestie. Ne se pas ni de tresse. Ni de tresse. Ni d'or. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Mais si vous lisez la Bible à la lettre mère, vous allez vous tuer. Elles se parlent de bonnes œuvres. Et ils vont dire qu'elle n'a qu'à vivre la sanctification. C'est ça, non? Tu vas partir à l'enfer. Vérité. Le même Paul qui a dit, il a aussi dit dans Éphésiens 2, on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est-à-dire nos œuvres qui viennent de nous-mêmes là. C'est pourquoi je dis dans ces églises là. Oui, moi j'ai accepté Jésus parce que je ne vais plus dans Maki. Tu ne vas pas dans Maki, mais tu as l'enfer. Moi j'ai accepté Jésus, je ne fume plus la drogue. Tu ne fumes plus la drogue, hein, mais tu as l'enfer. C'est pas comme ça on accepte Jésus. Donc c'est pourquoi après le direct sur la femme là. Et même je vais lancer encore le direct sur la prédication de l'évangile qui donne à qui d'être enfant de Dieu. Amen. Mais je fais ça pour préparer votre cœur. Pour que quand l'évangile va faire en surface là, vous puissiez mieux apprécier ça. Parce qu'il y a trop d'adeptes qui ont poussé dans vos pensées. Donc, ce que je fais là, c'est de couper ces herbes là. Amen. Et moi, j'ai accepté Jésus parce que je ne fais plus la prostitution. Mais attendez, si tel était le cas, mais c'est qu'on n'a plus besoin de Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas, qui ne font pas la prostitution. Ils n'ont pas Jésus. Maintenant, ces personnes-là, où vous allez les positionner? Question. Ou bien, il y a des gens qui ne fument pas et qui n'ont pas Jésus. Où tu vas les positionner? Question. Attendez, les gens de TikTok, c'est faux, pasteur là. Attendez-vous à moi, hein. Quand je vais commencer les directs sur la personne, vos vidéos là, je vais épingler chaque vidéo enregistrée. Je vais passer. Si tu es Coco Diao, si tu es Yannick Yayatou, je vais prendre toutes vos vidéos puis vous mater. Attendez-vous à moi. Vous pensez que moi je suis là pour chercher vie quoi? Vous allez lire le. Il y a des pasteurs qui sont devenus coachs en développement personnel. Toi, Dieu t'a appelé pour être coach en développement quoi? Au personnel. Et puis ce sont ces choses qui sont enseignées dans les soi-disant églises.
Oui, il faut épargner, il faut faire. C'est l'objet de leur prédication. Vous êtes de Satan, quoi. Au point même où l'évangile qui va donner aux gens de pouvoir être à l'abri du danger imminent qui va guetter ce monde à personne, on en parle. Soit c'est la sanctification dans l'apparence, soit c'est de ne pas porter mèche. Et même l'évangile qui donne à quelqu'un d'être réconcilié avec Dieu de manière intérieure, personne ne parle.